Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet atelier numérique où aujourd'hui nous allons parler de pourquoi et comment mettre à jour WordPress. Au sommaire, 5 parties. Donc on va déjà présenter ce que c'est que WordPress et quelles sont ses spécificités en tant que logiciel. On va définir ce que j'entends par une mise à jour WordPress, puisqu'en fait il y en a plusieurs différentes, plusieurs types différents. Ensuite, je vais essayer de vous expliquer pourquoi il est très important de faire les mises à jour, de WordPress et puis évidemment ensuite on va, passer sur, la partie un petit peu plus pratico-pratique où je vais vous expliquer comment vous devriez faire les mises à jour WordPress et on finira par quelques conseils en vrac, à la fin. Conseils, qui viennent, de moi qui suis, heu, développeur WordPress, power user depuis des années, donc je connais très bien, la plateforme et sous pas mal de ses aspects, hein. À la fois, sous l'angle de l'utilisateur et également sous l'angle du développeur. Évidemment, lorsque j'aurai fini de dérouler, cette présentation, je serai disponible pour répondre à vos interrogations, à vos questions. Donc n'hésitez pas, à me les poser en utilisant le chat ou étant donné qu'on n'est vraiment pas nombreux aujourd'hui, vous pouvez, prendre la parole en allumant votre micro. Merci de faire attention à ce que, votre micro, soit bien coupé durant mon intervention pour éviter les bruits parasites. On attaque. Donc, WordPress est un CMS, donc CMS qui veut dire Content Management System ou en français, système de gestion de contenu. Et WordPress est donc gratuit, libre et open source. Et nous allons essayer de voir et de détailler ce que cela signifie concrètement. Alors évidemment, un logiciel gratuit, vous êtes d'accord avec moi, que je ne vais pas, révolutionner ni rectifier vos perceptions en vous expliquant que c'est un logiciel qui est mis, à disposition des utilisateurs gratuitement. Néanmoins, un gratuiciel, c'est différent d'un logiciel libre et open source. En fait, un logiciel libre, ça signifie que, vous allez pouvoir l'étudier, vous allez pouvoir l'utiliser, vous allez pouvoir le dupliquer, vous allez même pouvoir le diffuser, si vous le souhaitez. C'est complètement libre. On va se rapprocher du domaine public en termes de droit d'auteur et open source, ça signifie que le code source du logiciel est ouvert. Vous pouvez y accéder, vous pouvez, le consulter, vous pouvez regarder comment ça fonctionne et vous pouvez même participer à son amélioration et à son évolution en faisant partie de, l'immense communauté de développeurs qui gravitent autour de WordPress. Un petit mot sur la fondation WordPress, hein, une fondation créée par, Matt Mullenweg, le créateur de WordPress, un informaticien américain. Hem et en fait, l'objectif de cette, fondation, pardon, c'est de s'assurer de, la pérennité du code source. Parce que évidemment, si votre code source est ouvert et que tout le monde peut participer, ben, il y a beaucoup de monde qui vont essayer de contribuer mais cette contribution, il faut être capable de, la coordonner, de façon à ce qu'elle soit cohérente et qu'elle, œuvre pour le bien-être de l'application. L'objectif, évidemment, c'est de proposer une plateforme stable et sécurisée. Donc qu'est-ce que ça signifie pour vous en pratique, tout ça? Eh ben, ça signifie simplement que WordPress est en perpétuelle évolution. Ça change constamment, il y a des mises à jour tout le temps. Et il va falloir les faire, ces mises à jour. De façon relativement régulière d'ailleurs. Il vaut mieux faire, ces mises à jour de façon régulière que d'attendre 1 ou 2 ans et de vouloir tout faire d'un coup. C'est généralement comme ça qu'on casse tout. Donc, nous allons voir maintenant ce que j'entends par une mise à jour WordPress.
En fait, il y a 4 mises à jour différentes, dans WordPress. Vous allez, avoir les mises à jour du cœur de WordPress. Donc c'est, les fichiers qui sont nécessaires au fonctionnement, du CMS WordPress. Vous avez les extensions. Donc les extensions, évidemment, c'est la grande force de WordPress. C'est la possibilité de venir greffer sur le cœur une multitude de briques qui vont pouvoir vous permettre d'ajouter des fonctionnalités à votre, site internet. Vous avez également les mises à jour des thèmes. Donc, un thème, heu, c'est, le squelette de votre site. C'est le gabarit des pages, la façon dont sont articulées les différentes, sections, tout ça, c'est codé dans le thème et évidemment, les thèmes, c'est de la même façon, c'est pas, forcément WordPress qui vous les propose. Vous avez des thèmes de base, hein, que vous connaissez, 2020, 2021, 2022 et cetera. Ils en sortent tous les ans des nouveaux thèmes, heu, mais vous avez également des développeurs tiers qui proposent des thèmes, notamment, des thèmes gratuits et des thèmes premium, qui sont généralement bien conçus avec d'une foultitude, de fonctionnalités. Voilà et ces thèmes, il faut les mettre à jour et vous avez également les traductions. Donc, et les traductions, c'est parce que, ben, WordPress propose la traduction de l'interface d'administration, mais également la possibilité, de pouvoir accéder à des traductions en front, c'est-à-dire, sur les pages qui s'affichent pour vos utilisateurs. Donc intrinsèquement, ça veut dire que WordPress est, conçu et prêt pour faire des sites multilingues. Donc si vous avez l'ambition, et une zone de chalandise à l'international, il est parfaitement possible, de faire un site multilingue avec WordPress, ce qui sous-entend que de temps en temps, il faudra mettre à jour les traductions. Alors, les mises à jour du cœur de WordPress. Eh ben, en fait, vous avez différents fichiers qui sont nécessaires au fonctionnement de WordPress. Premièrement, vous avez le fichier index.php qui, est un fichier conçu pour recevoir toutes les requêtes qui arrivent sur le serveur web. Donc à chaque fois que vous demandez, à un site internet d'afficher une page ou, d'autres, types de requêtes, ça commence par arriver sur le fichier index.php. Vous avez également un fichier de configuration, le fichier wp-config.php qui va gérer plusieurs choses, notamment la connexion à la base de données. Vous avez un fichier, wp-login.php qui va, vous permettre d'accéder à l'interface d'administration et vous avez 2 gros répertoires principaux qui sont wp-includes et wp-admin. Hein. Includes, ce sont les fonctionnalités et admin, enfin WP-admin, c'est l'interface, d'administration. Ce que je vais faire, c'est que je vais me permettre rapidement de, changer le partage et de vous partager, un répertoire sur mon serveur web local. Donc, heu, c'est un serveur qui est installé uniquement sur mon ordinateur, il n'est pas accessible depuis le web et vous voyez que dans cette liste de répertoires, on va retrouver, le WP-admin dont je vous parle, hein, qui est un répertoire, le WP-includes et on va retrouver effectivement le fichier index.php, le fichier wp-config et le fichier wp-login. Alors évidemment, il y en a d'autres, hein, on est d'accord, mais là, ce sont vraiment, les fichiers principaux du cœur de WordPress. OK, donc ça, c'était pour vous montrer. Vous avez ça évidemment sur, votre serveur de fichiers qui, héberge les fichiers de votre site internet. Si vous avez l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle un client FTP pour File Transfer Protocol,
Eh bien, tout simplement, lorsque vous accédez à votre serveur de fichiers, vous allez, réussir à arriver à, cette liste de fichiers et de répertoires, qui permettent à WordPress de fonctionner. Alors je vous, repartage les slides. Hop, où sont-ils? Là. Voilà. Normalement, vous devriez revoir, la présentation. Alors il existe, 2 types, de mise à jour du cœur. Vous avez les, mises à jour, majeures et les mises à jour mineures. Alors comment est-ce qu'on fait pour, les différencier? Eh bien, lorsque c'est une, major release, hein, une mise à jour majeure, il n'y a que les 2 premiers chiffres du numéro de version de WordPress qui changent. Exemple, mise à jour 6.3. La mise à jour 6.3 est une mise à jour majeure. Et quand c'est une mise à jour mineure, il n'y a que le 3e chiffre qui change. Donc, par exemple, si je parle de la mise à jour WordPress 6.3.1, on va être sur une mise à jour mineure. Donc, avec cette technique, ça vous donne la possibilité, lorsqu'on vous propose une mise à jour de WordPress, d'identifier immédiatement s'il s'agit d'une mise à jour majeure ou d'une mise à jour mineure. Donc concrètement, mise à jour mineure, pas beaucoup de risques. Mise à jour, majeure, plus de risques d'effets de bord et de problèmes à l'issue de la mise à jour. On va également parler de la mise à jour des extensions ou des plugins. Donc ce sont les fichiers qui sont nécessaires au fonctionnement des extensions que vous avez installées pour rajouter des fonctionnalités. Donc ces fichiers, ils sont contenus dans un répertoire, qui est, le répertoire WP Content Plugins. À l'intérieur, si vous ouvrez le répertoire WP Content Plugins, vous allez retrouver l'ensemble des extensions qui, sont installées sur votre site. Évidemment, on a également la mise à jour, des thèmes, hein, donc c'est les fichiers du, squelette de votre interface utilisateur et évidemment, vous le savez, c'est le thème qui vous permet de personnaliser l'apparence de votre site. Et également, lorsqu'on va parler de thèmes, premium ou de thèmes, bien conçus, eh bien souvent vous avez des fonctionnalités, qui sont propres au thème, et qui sont intégrées dans le thème. Alors on peut imaginer par exemple un diaporama sur la page d'accueil. On peut, imaginer, des chiffres dynamiques là qui, partent de zéro pour atteindre, une limite que vous avez, spécifiée. Donner un petit peu de peps et de dynamisme, à votre interface. On peut imaginer un formulaire de contact, on peut imaginer une pop-up d'inscription à une newsletter et cetera et cetera. Donc il faut également mettre à jour les thèmes. Bon et les traductions, bah, ce sont des fichiers qui permettent de, traduire, l'interface d'administration, de traduire les thèmes et les extensions. Donc ça veut dire que ces traductions, c'est pas uniquement pour vous, lorsque vous êtes en train d'administrer le site pour avoir une interface en français, c'est aussi, lorsque vous êtes, hem, du côté front, du côté utilisateur, beh, la traduction de certaines extensions qui sont codées par des anglais, mais vous, vous voulez afficher des informations en français, hein. Il y a rien de plus, problématique, qu'un site internet destiné, heu, à des Français avec des morceaux de texte qui sont pas traduits. Genre, par exemple, un bouton d'appel à l'action, au lieu que ça s'appelle «Ajouter au panier», c'est marqué «Add to cart». Ah, si vous commencez à voir, différents langages, ça inspire pas confiance. On a l'impression un peu d'avoir affaire à des amateurs, donc il faut vraiment, éviter ça et c'est avec la mise à jour des traductions, entre autres, que vous allez pouvoir y parvenir. Alors comment je sais qu'une, mise à jour est disponible? WordPress, va vous l'indiquer, dans la barre latérale à gauche, sous forme d'un cercle orangé avec un chiffre à l'intérieur, d'accord? Souvent, Heu, ça s'affiche en dessous du tableau de bord et l'objectif, c'est d'attirer votre attention pour vous dire: «Ah, il y a de nouvelles mises à jour qui sont, disponibles».
Donc évidemment, dans, ce petit cercle orange, hein, le chiffre qui s'affiche, c'est le nombre de mises à jour différentes qui, sont potentiellement, installables. Alors comment est-ce que je fais pour lancer les mises à jour? Donc théoriquement, si vous utilisez WordPress, vous l'avez déjà, toutes et tous au moins fait au moins une fois. Vous allez voir que, les mises à jour s'affichent par catégorie. Donc pour lancer une mise à jour, ben, il suffit, d'utiliser les boutons d'appel à l'action, hein, qui, sont présents. Donc vous avez là ici, mettre à jour les extensions, mettre à jour les thèmes. Je vous rappelle que, vous avez la possibilité de sélectionner dans la liste, les items que vous voulez, mettre à jour, l'objectif c'est de ne pas tout mettre à jour en même temps. Il faut le faire un par un. En tout cas, c'est ce que je vous recommande. Voilà, donc c'est relativement simple de lancer une mise à jour WordPress. D'ailleurs, la plupart du temps, ça se passe bien, hein, on va pas se mentir, la plupart du temps, vous cliquez sur, «Mettre à jour l'extension», l'extension se met à jour, terminé, c'est bon, ça fonctionne. Heu et en fait, le problème, c'est que, dans certains cas très particuliers, ça peut, engendrer ce qu'on appelle des effets de bord en informatique et créer des problèmes qui vont rendre votre site non fonctionnel. Souvent, ce sont, soit des erreurs d'accès à la base de données, soit des erreurs PHP. Le PHP est un langage, qui fonctionne très bien, mais la moindre faute syntaxique, la moindre petite faute d'algorithmie et vous pouvez, rendre la boucle, générale du site, non fonctionnelle et à ce moment-là, votre site ne fonctionne plus et vous avez une erreur, qui s'affiche, en front. Et bon, voilà, il faut mieux éviter ça lorsque, vos clients essayent d'accéder à votre site internet. Donc il y a des choses à faire avant de lancer les mises à jour. C'est ce que nous allons essayer de voir. Avant de parler, de la méthodologie et des choses, que vous deviez faire avant de lancer vos mises à jour, je vais déjà vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut impérativement faire les mises à jour de WordPress. La première raison, c'est que c'est une question fondamentale de sécurité. Les mises à jour, vous avez des mises à jour qui rajoutent des fonctionnalités, vous avez des mises à jour qui corrigent des bugs, mais vous avez surtout des mises à jour qui corrigent des failles de sécurité, OK? Donc un site à jour est, un site qui est beaucoup plus sécurisé. Alors pourquoi est-ce que WordPress, est la cible privilégiée, des cybercriminels? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a 30 ou un tiers des sites internet dans le monde qui sont développés à partir de WordPress. Donc c'est une cible facile pour, les hackers. Un chiffre intéressant, en 2022, il y a quasiment 40 des sites WordPress, piratés qui en fait n'étaient pas à jour. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la plupart du temps, les, cybercriminels, ils se contentent d'essayer des failles connues jusqu'à tomber sur un site, qui n'a pas corrigé la vulnérabilité et ils vont s'en servir de cette vulnérabilité pour infiltrer, le site, pour infiltrer la base de données, pour atteindre, et se faire une élévation de privilèges et pouvoir avoir la main sur l'interface d'administration. Et une fois qu'il a accès à la fois à l'interface d'administration, au serveur de fichiers et à la base de données, bon ben, il va, vous poser, de nombreux problèmes. Alors, les mises à jour, ça permet également de bénéficier des dernières fonctionnalités. Donc je vous ai dit, il y a une grosse communauté qui travaille sur WordPress, donc évidemment, il y a des nouvelles versions majeures qui, sont, proposées aux utilisateurs tous les 6 mois. Et les, mises à jour majeures entraînent l'apparition de nouvelles fonctionnalités qui sont parfois très importantes. On peut notamment, parler de cette version 5 de WordPress qui, a chamboulé l'intégration de contenu avec, l'apparition notamment du constructeur de page Gutenberg. Bon, évidemment, les mises à jour, sont également là pour, corriger des bugs et ou assurer la compatibilité avec, les, langages web,
des serveurs, donc en l'occurrence, le langage PHP et SQL, qui est le langage, de la base de données. Donc des mises à jour pour corriger des bugs, ça arrive, surtout sur des applications qui sont aussi complexes. Il y en a tout le temps des bugs, donc ils sont, corrigés progressivement et ces bugs peuvent causer des, ralentissements de la vitesse de chargement de votre site, hein, et je vous rappelle que c'est un critère de référencement, très important, les vitesses de chargement. Et puis tout simplement, il y a également, des thèmes ou des, extensions qui, ne fonctionnent pas si votre version de WordPress est trop ancienne. Je vous invite d'ailleurs, à être attentif lorsque vous voyez une mise à jour qui s'affiche dans la liste et à cliquer sur le lien «Détails». Quand vous cliquez sur «Détails», d'une mise à jour, je remonte vite fait pour vous montrer sur, Heu, cette capture-là, vous voyez, par exemple, on voit ici, une extension qui s'appelle TF Random Numbers. Vous voyez qu'il y a une nouvelle version qui est sortie et je peux cliquer pour afficher les détails de cette version. Ben, je vous recommande vraiment, d'aller regarder systématiquement quelle est la configuration minimale, requise pour l'installation, de cette mise à jour. OK, comment faire les mises à jour maintenant? Donc là, on arrive sur la grosse partie, c'est, heu, comment est-ce qu'on procède? Quels sont les différents moyens d'y arriver? Et ensuite, comment est-ce que je vous recommande de procéder? Il y a 2 grandes façons de mettre à jour WordPress. Tout d'abord en passant par le tableau de bord, les, captures que je vous ai, présentées précédemment. Mais sachez que vous pouvez également le faire en utilisant un client FTP et en allant directement taper dans les fichiers de votre site. Alors aujourd'hui, je ne vais parler que de la première méthode, d'accord? Celle qui utilise l'interface d'administration. La procédure, en FTP, elle fonctionne bien, mais elle est plus risquée. Hein. La moindre erreur et vous cassez votre site. Donc il faut vraiment savoir ce que vous faites quand vous utilisez, le client FTP pour aller taper dans, les fichiers de votre site. Donc, voyons voir comment on va faire une mise à jour du cœur de WordPress via l'interface d'administration. Alors, vous devez toujours décomposer, cette, procédure en 4 étapes distinctes. La première, c'est de vérifier les prérequis système. Donc les prérequis système, c'est la version de PHP et de MySQL pour la base de données qu'utilise votre serveur web. Tous les sites internet sont hébergés sur des serveurs web qui utilisent, en partie, ces technologies-là. Donc vous pouvez aller vérifier sur votre hébergement quelle est la version de PHP et de MySQL que vous utilisez et vous devez vous assurer que, ces versions sont compatibles avec la mise à jour que vous vous apprêtez à installer. Vous devez sauvegarder vos fichiers et votre base de données. Avant de faire une mise à jour du cœur, c'est vraiment plus que recommandé. Donc on fait une copie de tous les fichiers et on fait une copie de la base de données. Pour l'instant, je ne vous donne pas, de, technique sur comment faire, on voit ça après, mais notez absolument la sauvegarde des fichiers de votre base de données avant la mise à jour du cœur. Vous avez également la possibilité de désactiver les extensions, mais c'est facultatif. Néanmoins, le fait de désactiver les extensions, ça permet de réduire le risque, d'un site non fonctionnel à l'issue de la mise à jour. Ce qu'il faut bien comprendre, en termes de fonctionnement, le fait de désactiver une extension n'influe en rien sur son fonctionnement et sur les paramètres que vous avez pu rentrer dans votre extension avant de la désactiver. Et ensuite, pour faire la mise à jour, vous allez passer par le tableau de bord, onglet mise à jour et vous cliquez sur le bouton mettre à jour maintenant. Je vous mets, une capture d'écran que j'avais, réalisée à ce sujet. Donc, je vais détailler maintenant les 4 étapes dont nous venons de parler. Nous avons l'étape 1, vérifier les prérequis système, les prérequis du système.
Ces informations, elles sont disponibles en ligne à l'adresse suivante. Donc je vous ai mis une adresse URL, qui est, une adresse, sur le site wordpress.org et qui va vous indiquer ce que vous devez avoir, en version de PHP et de MySQL ou de MariaDB, hein, il y a différents types de bases de données que vous pouvez utiliser pour que cela fonctionne. Donc en l'occurrence, j'y ai été faire une petite capture, et je vous ai montré, ici sur cette capture que pour que la mise à jour que je vous ai montrée fonctionne, il faut PHP en version 7.3 minimum et MySQL en version 5.6. Je vous montrerai tout à l'heure, une capture de, OVH où on va aller vérifier que la version de PHP et de MySQL de son serveur web est bien, compatible avec ce qu'on veut installer. Voilà, donc je vous invite à noter, cette adresse, URL et à la garder, à la mettre dans vos favoris. Comme ça, vous pouvez aller, check vite fait quels sont, les prérequis système pour votre serveur web. Parce qu'effectivement, la version du langage PHP et la version de la base de données, ça dépend de votre serveur web. Donc pour aller vérifier, vous vous connectez à l'interface d'administration de votre hébergeur et vous vérifiez les versions qui sont utilisées. Alors là, je vais parler d'OVH, c'est pas que je souhaite, faire de la pub pour OVH, bien que c'est une entreprise française et qui, est leader, dans l'hébergement, en Europe. Voilà, c'est cocorico, oserais-je dire. Mais il y en a d'autres, hein, que vous soyez, chez Gandhi, chez One on One, ou tous les autres hébergeurs, du marché, vous allez pouvoir retrouver les mêmes informations. Donc sur OVH, pour vérifier la version de PHP, il faut cliquer dans la barre latérale sur Hébergement, onglet Informations générales et vous regardez dans la vignette Configuration, quelle est la version de PHP. Pour MySQL, il faut aller dans Hébergement, mais cette fois, on va dans Base de données et on regarde dans la colonne type quelle est la version de MySQL. Donc, je vous montre tout de suite des captures d'écran associées. Donc, vous voyez, là, je suis sur Hébergement, j'ai choisi mon nom de domaine, je vais dans Informations générales et dans Configuration, je peux consulter quelle est la version de PHP qui est utilisée par mon serveur web. Et pour la base de données, vous voyez le tableau en bas, dans Type, on va vous dire que la base de données, est une base de données MySQL version 5.6. Alors comment est-ce que je fais si je constate que la version de PHP n'est pas compatible? Eh bien, c'est pas très compliqué, il va simplement falloir faire évoluer votre version de PHP et ça, vous pouvez encore le faire depuis l'interface d'administration de votre hébergeur. Alors attention, parce que si vous faites évoluer la version de PHP, ça implique que vous soyez certaine ou certain que l'ensemble des autres composants de votre site, thèmes et extensions, sont bien compatibles avec la version de PHP que vous vous apprêtez à installer. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut aller vérifier aussi au niveau du thème et des extensions les prérequis techniques. Hein, si vous passez directement en PHP, 8.1 ou 8.4 alors que vous avez des applications qui ne sont pas compatibles avec cette version de PHP, ben, résultat, votre site ne fonctionnera plus. Donc c'est très important, de vérifier ça. Alors comme on fait avec OVH, bah, vous allez dans Hébergement et dans cette vignette, Configuration où on a vu la version, de PHP, bah, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points à droite et modifier la configuration. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir choisir un environnement d'exécution. Donc, je vous recommande de toujours choisir un environnement stable. Ne prenez pas d'environnement bêta. D'accord? C'est pour les développeurs, les environnements bêta. Vous prenez un environnement stable et vous choisissez dans la liste des versions PHP laquelle vous souhaitez déployer sur votre serveur web. Donc, vous voyez, là, j'ai ouvert une liste déroulante et vous pouvez aller de 5.4 à 7.3. Étape numéro 2.
faire des sauvegardes. Comme je l'avais indiqué, précédemment, quand vous faites une mise à jour, WordPress depuis le back office, bah, une fois de temps en temps, c'est relativement rare, mais ça arrive, vous pouvez crasher votre site et le problème, c'est que si cela vous arrive et il est fortement probable que, seul un informaticien soit vraiment en mesure de résoudre le problème et encore dans le cas de gros effets de bord, c'est même pas garanti. Donc plutôt, que de jouer le pompier, vaut mieux prévenir, heu, anticiper les problèmes et c'est pour cela qu'il faut faire des sauvegardes avant de lancer les mises à jour. Bon, pour WordPress, il y a 2 choses que vous devez sauvegarder. Les fichiers de votre site, je vous ai montré tout à l'heure, ce que c'est et la base de données de votre site. Alors, la question qui se pose évidemment dans votre tête maintenant, c'est: «Bah, comment je fais pour faire ces sauvegardes?» Eh ben, il y a 2 façons, différentes de le faire. Vous pouvez le faire à la main, voilà, si vous, connaissez bien l'outil, que vous savez, accéder à un serveur, FTP, et cetera. Vous pouvez tout faire à la main. Vous pouvez même vous connecter, à l'application PHP MyAdmin qui permet d'administrer votre base de données et à l'exporter à la main. C'est des choses qui se font. Mais c'est pas très ergonomique quand même pour une personne qui souhaite utiliser un CMS pour ne pas faire de code informatique, puisque c'est ça l'objectif du CMS à la base en tant qu'utilisateur, c'est no code. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des considérations techniques et vous avez bien raison. Donc pour sauvegarder, la base de données, je vous rappelle qu'en fonction de votre hébergeur, vous avez, des, sauvegardes incrémentales automatiques qui sont réalisées tous les jours. Donc, sur OVH par exemple, vous pouvez aller, accéder aux 30 dernières sauvegardes, hein, du mois passé et vous pouvez aller restaurer la sauvegarde, qui vous intéresse. Voilà. Donc c'est assez, ouais, hein, je vous montre là une capture, vous voyez, heu, des snapshots, hein, des captures de la base de données qui sont faites tous les jours, quasiment à la même heure et vous pouvez restaurer la sauvegarde si jamais, bah, vous avez fait une mise à jour qui a tout cassé, ben, restaurer la sauvegarde à la veille et vous verrez, il est fortement probable que votre site refonctionne. Sauvegarde des fichiers. Donc, pour sauvegarder les fichiers et ben, si vous voulez le faire à la main, il va falloir accéder bah, au serveur de fichiers, hein. On appelle ça un serveur FTP. Vous, vous avez un client FTP. Si ça vous intéresse, je vous recommande d'utiliser l'application FileZilla de la fondation Mozilla, hein, qui marche très bien. Certains hébergeurs comme OVH proposent même un client FTP 100% web, donc vous n'avez même pas besoin d'installer un logiciel, vous pouvez y accéder depuis l'interface d'administration OVH. Donc dans ce cas-là, vous ouvrez le répertoire, www et ensuite vous cliquez sur télécharger. Voilà, sélectionnez le répertoire, vous le téléchargez et vous allez télécharger tous les fichiers. Bon, tout ceci est quand même relativement complexe pour des non initiés. En tout cas, moi je trouve. Heu, donc on va se rappeler que nous sommes sous WordPress et que sous WordPress, il y a des extensions qui font tout. D'accord? Donc n'y aurait-il pas une extension qui permet de faire ces manipulations sans avoir à mettre les mains dans le cambouis? Évidemment, la réponse est oui, et donc je vais me permettre de vous présenter une extension particulièrement pratique et efficace qui s'appelle Updraft Plus. Ce n'est pas la seule extension qui permet de faire des sauvegardes sous WordPress. Il y en a d'autres. Néanmoins, celle-ci, je l'ai testée sur de nombreux sites. Elle est extrêmement bien conçue. Elle fonctionne très très bien et je vous recommande vraiment de l'essayer. Donc, dans sa version gratuite, parce qu'en plus, c'est une application qui est réellement 100% gratuite. C'est-à-dire que vous avez accès à des fonctionnalités premium pour lesquelles il faut payer. Mais si vous voulez juste utiliser ce plugin pour pouvoir faire des sauvegardes de vos fichiers et de votre base de données avant de faire les mises à jour, eh ben, vous pouvez conserver uniquement la version gratuite et ça fera très bien le job. Donc, en version gratuite, vous pouvez faire une copie des fichiers de votre site,
faire une copie de la base de données de votre site, la restaurer si vous le souhaitez, envoyer les fichiers de votre site, et votre base de données vers un espace de stockage distant sur le cloud et je vous recommande de le faire parce que si vous stockez, des informations, importantes et sensibles sur un ordinateur, vous n'êtes jamais à l'abri que l'ordinateur, bah, ne fonctionne plus et si la seule sauvegarde de votre base de données que vous avez, c'est sur un ordinateur qui fonctionne plus, bah, c'est dommage. Hein. Alors que, le cloud computing et les, serveurs de données distants utilisent, des technologies, de redondance de données qui font que, hormis, désastres, type, raz-de-marée ou feu ou tremblement de terre, vous, ne perdez pas vos données. Vous avez la possibilité d'acheter des jetons pour cloner votre site, particulièrement pratique, lorsque vous voulez, faire, de la migration ou pour faire des mises à jour également ou pour tester des choses et vous pouvez même planifier des sauvegardes de façon automatique. Donc, les sauvegardes s'effectuent toutes seules à intervalles réguliers. Je vous ai mis, une, capture, de Updraft Plus et vous voyez que, j'ai la possibilité, d'aller faire une sauvegarde de mes fichiers ou une sauvegarde de ma base de données. J'en ai même déjà fait 2. Hein, vous voyez des sauvegardes qui sont dans la liste là et vous voyez que pour, chaque, sauvegarde, je peux télécharger ma base de données, je peux la restaurer et je peux supprimer ma sauvegarde si elle est trop ancienne et que j'en ai des plus récentes. Alors attention, néanmoins, Updraft Plus en mode gratuit ne sauvegarde pas le cœur de WordPress. Donc ça signifie qu'il ne sauvegarde pas tous les fichiers et si vous souhaitez faire une sauvegarde du cœur de WordPress, à ce moment-là, il faudra le faire manuellement. Néanmoins, il est, extrêmement rare que ce soit nécessaire. Attention également à l'envoi de la base de données par email. N'oubliez pas que la taille maximale des pièces jointes dans les emails est comprise entre 10 et 20 mégaoctets. Donc Updraft vous propose de vous envoyer votre base de données par email. Donc si vous avez une petite base de données, allez-y. Par contre, si votre base de données elle fait 200 mégas, c'est pas la peine d'essayer de l'envoyer par email. Il va falloir soit la télécharger, soit, l'envoyer directement, sur votre espace de stockage distant. OK? Pourquoi, est-ce que je vous dis de faire des, sauvegardes incrémentales de façon régulière? Rappelez-vous la technique, utilisée par les hackers pour, prendre le contrôle de votre site. Une fois que le cybercriminel a le contrôle de votre site, la première chose qu'il fait, c'est il ne fait rien. Il attend. Il regarde ce qui se passe et surtout il attend le plus longtemps possible pour être sûr qu'au moment où vous vous rendez compte qu'il a le contrôle de votre site, bah, vous ne pouvez plus restaurer de base de données. Hein, on parlait des, sauvegardes incrémentales sur l'interface d'administration OVH. Bah, le problème, c'est que si ça fait plus d'un mois que, le hacker a le contrôle de votre site, bah, vous pouvez revenir à la première sauvegarde de la liste. Au moment où vous la restaurez, c'est une sauvegarde où le cybercriminel a déjà le contrôle de votre site. Donc ça ne règle pas le problème. OK? Allez, quelques conseils, en vrac pour éviter les mauvaises surprises et ensuite on passera aux, questions-réponses. Alors, pour éviter, les situations problématiques, voici ce que vous devriez faire. 1 chose, je vous recommande vivement, d'aller sur uptimerobot.com. C'est un site, qui va vous alerter par email à chaque fois que votre site est inaccessible. D'accord? Donc ça vous permet de savoir, quand il y a eu un problème et de pouvoir réagir au plus vite. Je vous recommande également de limiter au maximum le nombre d'extensions que vous utilisez. Plus vous avez d'extensions qui sont activées en même temps et plus vous augmentez le risque d'avoir des effets de bord lorsque vous faites les mises à jour. D'accord? Et essayez de vous assurer de l'absence de conflit entre plusieurs extensions avant d'installer ou de mettre à jour. Hein, je prends, l'exemple d'une extension qui est très connue qui s'appelle Jetpack.
et qui est réputé pour être, incompatible avec pas mal d'autres extensions, et de créer justement ces effets de bord et des soucis, sur les sites qui ne font pas attention. Alors je ne dis pas que Jetpack est une mauvaise extension, je dis faites attention, en particulier avec celle-ci, mais également avec d'autres extensions, qui peuvent, rentrer en conflit avec, les différentes fonctionnalités que vous avez installées sur votre site. Pensez également à toujours supprimer, les thèmes et les extensions que vous n'utilisez pas ou plus. Je vois souvent quand j'accède à des interfaces d'administration, d'entrepreneurs qui me montrent leur site, des extensions qui ont été désactivées mais qui n'ont pas été supprimées. C'est source, de problèmes. Donc lorsque vous n'utilisez pas un thème, vous le supprimez. Lorsque vous n'utilisez pas une extension, vous la supprimez. Alors, vous devez également impérativement trouver des alternatives aux extensions que vous utilisez et qui n'ont pas été mises à jour depuis au moins 2 versions de WordPress. D'accord? J'ai eu encore récemment l'exemple d'un entrepreneur, hem, qui, avait fait faire son site, il y a une dizaine d'années, je dirais, et la personne qui avait fait ce site avait utilisé des extensions qui n'avaient pas été mises à jour depuis plusieurs années. Et ben, il se trouve que ces extensions présentaient une faille de sécurité et que son site a été hacké, que le hacker a pris le contrôle de son site pendant plusieurs mois avant de déployer, le lien qui redirigeait vers un casino en ligne et qu'en fait, il y avait plus moyen de faire quoi que ce soit. Il avait tout perdu. Voilà. Donc si jamais vous constatez dans la liste des extensions que vous utilisez, des extensions qui n'ont pas été mis à jour depuis très longtemps, je vous recommande vivement d'essayer de trouver une alternative. En ce qui concerne, les thèmes enfants, je vous invite à essayer, de vous renseigner sur ce que signifie de créer un thème enfant. Parce que si vous avez, un petit peu des goûts de customisation, que vous avez envie de personnaliser le thème parent, à chaque fois que vous mettrez à jour le thème parent, vous allez écraser vos modifications et le seul moyen, que cela n'arrive pas, c'est de créer un thème enfant. On va pas voir ça aujourd'hui parce que c'est pas le thème, mais il y a des tutos sur internet. Vous pouvez tout à fait aller voir comment on fait pour créer un thème enfant. Sinon, vous pouvez me demander, je vous aiderai à le faire. Si vous savez le faire, je vous recommande vivement d'utiliser un serveur local, comme je vous ai montré tout à l'heure, de façon à pouvoir tester les mises à jour avant de le faire sur votre serveur en production, d'accord? Le logiciel que je vous recommande d'utiliser sous Windows, c'est MAMP, M-A-M-P. Logiciel gratuit, très facile à installer et à utiliser, donc c'est pour ça que je vous le recommande. Pour les développeurs, on va plutôt utiliser des choses un peu plus complexes type WAMP, mais pour, un débutant ou quelqu'un qui n'est pas informaticien, MAMP, ça fonctionne très bien et ça vous permet d'installer un WordPress sur votre ordinateur, qui n'est accessible par personne d'autre que vous. Vous allez pouvoir déployer les versions de WordPress, installer les mêmes extensions qui sont présentes sur votre site en ligne et tester les mises à jour avant de le faire, en ligne. Et si vous rencontrez un problème en local, à ce moment-là, oula, vous attendez bien et vous essayez de trouver pourquoi est-ce qu'il y a un conflit ou un effet de bord. Dernier conseil, vous avez peut-être déjà vu ça, des fois, lorsque vous lancez une mise à jour, il peut y avoir des problèmes. Notamment, un problème, de time-out. C'est-à-dire que l'exécution, du code PHP nécessitant, la mise à jour est trop longue et donc le serveur coupe la mise à jour et des fois quand ça se passe, le site n'est plus accessible parce qu'on vous dit: «Ah, le site est en maintenance, le site est en maintenance». On m'a dit: «Ah non, j'arrive à accéder, à l'interface d'administration, mais dès que je vais en front, on me dit: "Le site est en maintenance"». Donc, pour résoudre ce problème, il suffit d'aller, heu, dans les fichiers de votre site à la racine, tout en haut et vous y trouverez un fichier, qui est nommé «point maintenance». Il vous suffit de le supprimer et votre site est à nouveau
accessible. OK, on a, fini, le déroulé de cette présentation. Je vous rappelle, si vous êtes intéressé par le numérique, le marketing numérique, le référencement naturel, la cybersécurité et tous les thèmes qui tournent autour, du digital, je vous invite à suivre, ma veille technologique que je mène, sur LinkedIn, hein. Vous pouvez me retrouver en tapant @transphonum 89 et vous verrez, que je publie quotidiennement des articles intéressants sur la thématique du numérique. Je vous rappelle également, en fonction de, votre, localisation, que vous pouvez contacter les conseillers numériques, de la chambre de commerce et d'industrie de Bourgogne-Franche-Comté pour répondre à vos problématiques, vous accompagner, vous aider à mettre en place des stratégies et à, hem, développer votre entreprise via les outils du numérique.